Salut, dans cette vidéo, nous allons voir les différents avantages de la communication non verbale dans le monde des affaires. Comme vous le savez, peut-être si vous suivez cette chaîne depuis un moment ou si vous vous intéressez à tout ce qui tient au langage corporel, à la communication non verbale, vous savez peut-être que justement la communication non verbale a de grands avantages dans différents domaines de la vie et le monde des affaires, du travail, le monde professionnel ne fait pas exception à la règle. Et là, nous allons plus précisément nous intéresser à tout ce qui touche à la vente, aux entreprises, à la négociation, à l'achat et à tout ça. Et nous allons voir les différents domaines dans lesquels améliorer sa communication non verbale peut avoir un réel impact. Commençons par la vente. Lorsque vous désirez vendre un produit ou un service, votre langage corporel influence grandement les résultats de votre vente. Imaginez un vendeur de voitures désagréable, malpoli, distant, voire même limite agressif qui essaierait de vous vendre sa voiture. Je ne pense pas que ce genre de vendeur vous donnerait vraiment envie d'acheter et même vous voyez bien que c'est pas compliqué de comprendre que ce n'est pas le bon comportement à adopter. Alors quel serait le bon comportement adopter? Eh bien, le bon comportement à adopter, c'est le comportement qui, pour vous, est le comportement que vous aimeriez voir chez un vendeur. Imaginez le comportement que vous aimeriez voir chez un vendeur, chez une personne qui essaierait de vous vendre son produit ou son service. Il y a de fortes chances que ce comportement, que cette personne soit une personne déjà qui est agréable, donc qui est souriante, parce que nous aimons les personnes souriantes, nous sommes toujours plus à l'aise face à une personne qui est souriante, une personne qui nous parle sur un ton quand même amical, donc qui ne nous parle pas sur un ton agressif, sur un ton désagréable, un ton accusateur ou agressif, et une personne qui est surtout à notre écoute, une personne qui va être à notre écoute, maintenir un contact visuel avec nous, nous montrer en fait qu'elle est là pour nous, qu'elle est à notre écoute et qu'elle veut résoudre notre problème, résoudre nos envies. Et c'est ce genre de personne en face de qui on a vraiment envie de se retrouver. Une personne qui va montrer qu'elle est là pour nous, qu'elle est heureuse d'être en face de nous. Et tous les éléments non verbaux que l'on va retrouver chez ce type de personne, donc pour récapituler, ça va être déjà un sourire, une écoute, une très bonne écoute, donc savoir vraiment comprendre et être attentif à la personne que l'on a en face de nous. Ça va être aussi de maintenir un contact visuel pour montrer que nous ne sommes pas dispersés, que nous ne regardons pas ailleurs et que nous sommes 100% avec la personne en face de nous. Ça va être aussi de se tenir face à la personne. Ça va être de respecter l'espace vital de la personne, ne pas se tenir trop près mais ne pas se tenir trop loin non plus, se tenir à la bonne distance. En fait, ça va être tout simplement de mettre la personne en face de nous la plus à l'aise possible pour que l'interaction se déroule au mieux. Vous aurez donc compris qu'il est important d'adopter un langage corporel adapté, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut également savoir observer le langage corporel de votre client. Et ce qu'il faut savoir observer chez votre client, ça va être tous les comportements non verbaux qui vont peut-être indiquer que la personne s'ennuie, que la personne essaie de s'en aller de la situation, de se retirer. Peut-être que vous avez dit ou fait quelque chose qui la dérange, ou peut-être qu'elle en a marre que vous essayez de lui vendre son produit, qu'elle avait autre chose à faire. Peut-être aussi qu'elle a un doute par rapport à ce que vous dites. Et ça, tous ces comportements non verbaux, vous devez savoir les observer. Alors, on va pas les voir en détail dans cette vidéo parce que la vidéo serait trop longue. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Vous avez aussi plein d'articles sur mon blog si cela vous intéresse. Le deuxième aspect dans les affaires qui va être important quand il s'agit de communication non verbale, ça va être les négociations. Alors on pourrait dire que vente et négociation, c'est étroitement lié, et ça c'est vrai, mais on va voir la négociation sous un aspect un peu différent d'une vente classique. Par exemple, ici ça peut être si vous êtes employé, ça va être votre patron qui va vous demander de rester un peu plus tard, de faire un peu plus d'heures pour travailler sur un nouveau projet. Et si vous avez prévu autre chose et que vous ne voulez pas, par exemple, rester pour ce projet et que vous avez décidé d'entrer dans une phase de négociation avec votre patron, la dernière des choses à faire, ce serait de montrer des expressions faciales qui montrent que vous êtes déçu ou un peu dégoûté d'apprendre que votre patron souhaite que vous restiez.
car déjà ça va vous faire partir sur de mauvaises bases dans la négociation. Votre patron va voir que cela vous embête et que vous n'êtes pas vraiment prêt à faire les efforts pour ce projet et pour l'entreprise. Donc la meilleure des choses à faire, ce serait déjà de faire attention à votre comportement lorsque vous entrez en phase de négociation ou lorsque, par exemple, dans cet exemple-là, lorsque votre patron va vous demander justement de rester faire des heures. Gardez une expression faciale neutre ou même, vous pouvez même montrer que cela ne vous dérange pas en lui retournant un sourire, par exemple. Restez droit, en fait, ne montrez surtout pas que cela vous dérange et au contraire, gardez une posture droite, une expression faciale neutre ou même joyeuse, une voix confiante. Le ton de la voix, c'est également important en communication non verbale et le ton de votre voix peut montrer à une personne que quelque chose ne vous dérange pas ou vous dérange. Et là, ça va être un ton de voix qui montre que vous êtes un minimum confiant et que ce que vous demande votre patron ne vous dérange pas. Et toujours pareil, établir un contact visuel, se tenir droit, faire face à la personne. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent quand il s'agit de parler à une personne de manière confiante. Et donc, cette communication non verbale est d'autant plus importante lorsque vous commencez à rentrer dans des phases de négociation très formelles. Par exemple, lors de réunions et dans ce genre de situation, la communication non verbale est toujours aussi importante. Un bon contact visuel, une bonne posture, ne pas s'affaler sur la table, rester droit. Et dans cette vidéo, nous parlerons de communication non verbale dans le cadre d'entreprise, mais les négociations, la vente, l'achat, c'est également ce que l'on rencontre en tant que particulier et en dehors du domaine professionnel. Lorsque vous allez acheter une voiture ou un bien immobilier, vous vous retrouvez en face de vendeurs particuliers et donc votre langage corporel a également une importance. La personne va vous percevoir de différentes manières en fonction de votre communication non verbale. Et vous pouvez également observer le langage corporel de la personne, peut-être pour différentes raisons, voir s'il y a des problèmes, quelque chose qui ne va pas. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. La communication non verbale, que ce soit dans un domaine pro ou en dehors, c'est toujours très important. Et le troisième domaine des affaires auquel nous allons nous intéresser, ça va être l'achat. Et donc, lorsque vous êtes un acheteur et que vous faites face à un vendeur, il est important de garder un langage corporel un minimum formel et réservé afin de ne pas livrer trop d'indices non verbaux au vendeur. En effet, lorsque vous utilisez un langage non verbal trop ouvert et que vous donnez plus de facilité au processus d'achat, lorsque vous donnez des indices au vendeur, il sera plus à même de vous forcer à acheter et cela vous aide à garder le contrôle sur le processus d'achat et sur vos propres décisions. Il faut éviter à tout prix de faire en sorte que le vendeur puisse vous influencer dans votre processus d'achat et de décision, de faire en sorte qu'il puisse utiliser votre langage corporel pour vous faire acheter. C'est pour ça qu'il faut rester un minimum fermé. Je dirais pas non plus désagréable, mais ne montrez pas trop vos émotions. En fait, vous devez éviter à tout prix de vous laisser influencer dans le processus d'achat. Vous devez éviter que le vendeur vous pousse à acheter un produit que vous ne voulez pas. Vous devez être le seul à choisir si oui ou non vous allez prendre ce produit. La pire erreur que l'on puisse faire, c'est donner trop d'informations, que ce soit verbalement ou non verbalement, à un vendeur pour un produit en fait que nous ne voulons pas spécialement. C'est différent si vous voulez vraiment un produit, mais imaginons que vous allez dans un magasin juste pour regarder comme ça, vous n'avez pas prévu spécialement d'acheter et qu'un vendeur vient à votre rencontre. C'est mieux de ne pas trop vous ouvrir, que ce soit verbalement ou non verbalement, afin de ne pas vous laisser influencer. Le quatrième domaine des affaires dont nous allons parler, c'est la supervision. Alors la supervision, c'est peut-être le domaine le plus compliqué car il implique de gérer une équipe. Si par exemple vous êtes un chef ou un cadre ou je ne sais pas, et que par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui travaillerait dans des bureaux. Dans des bureaux, une personne qui devrait superviser une équipe devrait se déplacer de zone en zone afin de montrer qu'elle est disponible et qu'elle peut aider et répondre aux questions.
Et là où il faut faire attention, c'est d'utiliser un langage corporel, déjà comme nous l'avons vu avant, toujours agréable. Et deuxièmement, de se montrer aussi à l'aise et agréable avec une personne qu'avec une autre. En fait, il ne faudrait pas que vous soyez vu, perçu, parce que vous pouvez très bien vous penser que vous êtes le même avec toutes les personnes, mais il y a certaines personnes avec qui vous travaillez qui pourraient penser ou avoir l'impression que vous n'êtes pas le même d'une personne à l'autre. Ce à quoi il faut faire attention, c'est d'être le même avec toutes les personnes que vous gérez. Donc, avoir l'air agréable, souriant avec toutes les personnes. S'il y a une personne avec qui vous êtes souriant et qu'il y a une autre personne avec qui vous l'êtes moins et avec qui vous êtes désagréable, cela peut créer des conflits au sein de l'équipe. Donc, il est important de toujours faire attention à cette communication non verbale quand vous gérez une équipe et d'être le même avec tout le monde. Et pour terminer, efforcez-vous d'observer et d'apprendre. Peut-être que dans votre entreprise, vous avez un supérieur hiérarchique par exemple ou un collègue qui est excellent dans son domaine, qui a de très bons résultats et peut-être que vous pouvez apprendre de cette personne en l'observant, peut-être son langage corporel, comment elle se comporte, sa manière de parler, sa gestuelle, sa façon de se tenir. Peut-être que vous pouvez apprendre de cette observation et peut-être que vous pouvez apprendre de cette personne et de sa manière d'agir et de se comporter. Et à l'inverse, peut-être que dans votre entreprise toujours, il y a des personnes qui, au contraire, ont de mauvais résultats, ne sont peut-être pas appréciés, peut-être qu'ils ont certains problèmes et essayez d'observer et d'apprendre de ces personnes, mais à l'inverse, essayez de voir les comportements qu'ils adoptent, ceux qu'ils rejettent et pourquoi ces personnes sont-elles mal perçues et quels sont leurs comportements, comment se comportent-elles, comment se tiennent-elles. Et vous verrez qu'il y a sûrement une différence entre la personne sur qui prendre exemple et cette deuxième personne qui est plus mal perçue. Et servez-vous de ces informations pour vous améliorer, pour voir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous pouvez même prendre un carnet et marquer peut-être dans ce carnet les choses à faire, à ne pas faire, à améliorer. Et vous verrez que en prenant soin de votre communication non verbale, en améliorant votre langage corporel, vous aurez peut-être de meilleurs résultats, peut-être que vous pourrez vous améliorer, vous serez plus à l'aise, mieux perçu, peut-être que vos résultats s'amélioreront, que ce soit dans un domaine professionnel et même à l'extérieur, dans votre domaine social, car une bonne communication non verbale a des avantages dans tous les domaines de votre vie et il n'y a que des avantages à chercher à l'améliorer. Donc voilà pour cette vidéo sur les avantages de la communication non verbale dans le domaine des affaires. En complément de cette vidéo, si le sujet du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit, complètement offert, qui vous apprend comment comprendre et interpréter le langage corporel, mais également comment améliorer votre propre langage corporel et avoir plus d'impact en public et auprès des personnes autour de vous. Il y a également un bonus très complet sur la détection de mensonges si cela vous intéresse. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laisser un pouce bleu pour me soutenir, laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, partagez cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!